Un homme peut avoir une belle apparence et nous pouvons le juger avec notre expérience de manière positive. Mais cela n'est pas toujours le cas. Nos yeux nous trompent. Nous pouvons voir cet exemple avec Samuel, qui était un prophète de Dieu, 1 Samuel 16:7, et qui considérait Eliab, le fils aîné d'Ishaï, comme futur roi, alors que Dieu l'avait rejeté. Dieu lui dit clairement, ne te laisse pas abuser par son visage. Ce n'est pas mon choix. C'est comme cela que les hommes sont souvent trompés. Aussi bons que nous paraissions, cela ne satisfera pas Dieu. Un homme peut avoir une haute opinion de nous parce que nous parlons bien, poliment et que nous paraissons humbles. Marthe et Marie appartenaient sans doute à une bonne famille. Lorsque le Seigneur Jésus vint dans leur maison, aussitôt Marthe commença à cuisiner de la nourriture et Marie vint aux pieds du Seigneur Jésus. Quelle belle famille c'était, très généreuse, gentille, aimante et très hospitalière. Et par-dessus tout, une famille craignant Dieu. Mais le Seigneur Jésus avait vu quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. À moins qu'un homme ne devienne entièrement nouveau, il ne peut recevoir l'amour, la puissance et la grâce de Dieu. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ vint à Béthanie pour qu'il voie d'abord leur vraie condition intérieure. Ce n'est qu'ensuite qu'il pourra les bénir. Patiemment et tendrement, il vint à Béthanie jusqu'à ce qu'il trouve un changement dans la famille entière. Le Seigneur Jésus-Christ, très tendrement, vient à nous aussi, encore et encore, jusqu'à ce que toute chose soit nouvelle, car toute chose doit venir de lui. Et tout cela vient de Dieu. 2 Corinthiens 5:18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5:17. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, possédons ou acquérons doit venir de Dieu. Alors seulement il est satisfait. Et à cette façon, il vient à nous et envoie les siens à nous et ses serviteurs encore et encore, jusqu'à ce que nous entrions dans la pleine possession de la nouvelle vie. Alors notre oui devient un oui et notre non devient un non, et chacun de nos pas sera contrôlé par lui. Cela prend du temps, mais le Seigneur connaît toutes nos difficultés et très tendrement vient à nous, toujours à nouveau. Au début, il n'est pas fait mention de Lazare, évidemment, il n'était pas directement intéressé. C'était un homme très bien, il n'y avait rien à dire contre lui, car il était honnête et travailleur, ainsi qu'un bon frère. Nous savons cela parce que Marthe et Marie pleuraient beaucoup sur lui quand il mourut. S'il avait été un mauvais homme, personne n'aurait pleuré sur lui. Il y a des gens très bien qui sont très gentils, très affectueux. Ils aiment parler aux serviteurs de Dieu et les recevoir dans leur maison. Mais si ceux-ci leur apportent la parole de Dieu, ils doivent aller dormir. Ils ne sont pas intéressés. Quelqu'un peut leur parler de chiens, d'ânes ou de singes, ils seront intéressés, mais ils n'ont aucun intérêt pour la parole de Dieu. Lazare a bien pu être ainsi au début. Peut-être ne s'intéressait-il pas ou n'aimait-il pas la parole de Dieu et partait-il habilement quelque part ailleurs quand le Seigneur Jésus-Christ venait dans la maison. Si le Seigneur Jésus entrait par la porte de devant, peut-être qu'il sortait par celle de derrière. Il y a beaucoup d'hommes de ce genre. Vous ne pouvez trouver aucune faute en eux, car ce sont des gens bien, bons et travailleurs. Mais de toute manière, ils n'ont aucune faim ou soif des choses de Dieu. Ils trouvent toujours des échappatoires, des moyens de s'éloigner. De tout ce qui concerne les choses du ciel. Leur regard est tourné vers le sol, les choses de ce monde. Ils n'ont aucun intérêt à lever les yeux. Quelle perte, quel gâchis. Ils échangent la terre avec la parole, le ciel. Ils ne pourront donc pas changer, devenir de nouvelles créatures, rester en Christ et vivre en Christ. Leur attitude orgueilleuse
ils porteront toujours leur regard vers le sol et refuseront de rencontrer Dieu. Leur cœur ne pourra être que tiède, froid. Il ne pourra pas brûler pour l'amour de Dieu. Ils ne pourront plus pas connaître cette joie de vivre de la présence de Dieu et de son amour.